Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. J'espère que vous allez bien. Nous sommes présentement le 2 octobre et je vais vous présenter mes cousettes de septembre. Ouais, c'est ça. Il n'y a que septembre. Fin août, c'est déjà filmé. Bah écoutez, toujours aussi contente de vous retrouver. Je me présente pour celles qui tomberaient par hasard sur cette chaîne. Vanessa, 38 ans, 3 enfants, un mari. Je couds 90% de notre garde-robe. En gros, je ne couds pas ni nos jeans ni nos manteaux. C'est à peu près tout. Malgré tout, je ne m'interdis pas d'acheter quelque chose. Clairement, c'est pas mon métier, je travaille à plein temps, j'ai 3 enfants. J'ai donc une vie bien remplie, suffisamment de stress au boulot pour m'en remettre une couche dans mes loisirs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu pour moi et mes enfants. Pour moi et mes filles, parce qu'il n'y a pas de couture garçon. J'ai cousu ça sur le mois de septembre. J'essaye de... Pour celles qui arriveraient ici, en fait, quand je commence un coupon, de le finir. Alors, c'est pas toujours possible. Après, s'il me reste 1 mètre, je le finis pas forcément tout de suite. Parce que 1 mètre, moi, avec mes enfants, ça peut être un projet complet. Mais si je me rends compte que c'est un peu beaucoup moins qu'un mètre, j'essaie de le passer tout de suite, faire un raglan si c'est du suite. Enfin, j'essaie d'avancer sur le truc parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que il y avait beaucoup de coupons entamés, en fait, qui n'étaient pas cousus ou qui restaient hyper longtemps pas cousus. Et je trouve pas ça très cool. Petit laïus de YouTube habituel, si vous aimez mon contenu, vous n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo et un commentaire, ça peut être aussi un petit smiley, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne. Et puis c'est aussi très encourageant pour moi, on va pas se le cacher, parce que parler seul devant une caméra, voilà, c'est mieux quand on a un petit peu de retour. Donc j'ai sorti mon carnet couture, il est fini. Celui-là, je l'avais commencé en janvier. Je ne pensais pas réussir à tenir le cap sur l'année. Je vais vous montrer un peu son évolution entre le début bien appliqué et ce que ça donne aujourd'hui dans le nouveau. Que j'ai commencé hier. Puisqu'en fait, il me restait 2 pages. Voilà. Autant septembre est toujours très chargé. Je couds toujours assez peu. Autant après, le mojo revient. Voilà. Et dernière info hors couture. Mon Insta, tout pareil qu'ici. Les Malices de Vanessa. Donc on va commencer tout de suite. Écoutez, je vais prendre au fur et à mesure ce qui vient de ma pile, et puis ça ira très bien. Sinon ça devrait pas être très très long. Ah oui, aussi pour celles qui n'ont pas l'habitude de mes vidéos, il est possible que nous ayons une interruption enfant, ou 2, ou 3, ou 4. Parce que là il est 20h20, ils ne sont pas encore, ils sont couchés, mais pas forcément encore endormis. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'un enfant qui passe. Donc je dois arrêter, reprendre. Et puis je vous ferai également mon bilan au niveau des tissus, parce que je sais que certains m'en ont parlé sur Insta et que je ne l'ai pas forcément fait à chaque fois, et c'est que c'est assez intéressant. Alors j'avais un velours extensible violine que j'ai acheté lors de mon premier marché au tissu. Donc ça doit faire 3-4 ans qu'il est en stock. J'en pouvais plus de le voir en stock, je voulais le coudre cet hiver, mais j'ai dit vas-y, c'est pas ce que j'avais prévu de coudre, parce que moi j'avais pris genre 1,50 m, je me dis ouais 1,50 m, vas-y tu vas te faire un truc pour toi. Ouais j'aurais pu, mais... Finalement, avec le temps, je dis ouais non, vous allez voir pourquoi je ne le voyais pas sur moi. Donc, j'ai cousu un ensemble, alors qui peut être mis de façon séparée, mais en fait, j'ai cousu un ensemble. Donc, j'ai cousu le fameux, l'habituel, Treggings Léona, donc qui vient du livre La garde-robe, l'essentiel des filles, donc qui est mon livre de référence pour les petites filles. Honnêtement, il y a tout dedans. Il manque peut-être juste une chemise dedans. Et vous pouvez habiller vos enfants quasiment pour toute l'année. Donc c'est chouette et ça va du 2 au 12 ans. Donc en plus le panier de taille est assez large. Donc je vous le présente. Alors il y a des taches parce qu'en fait ma fille l'a mise pour aller à l'école et je l'ai voulu le récupérer. Donc il est violet. Vous n'avez absolument pas la bonne couleur malgré la Green Light. Vous le voyez marron. Enfin du moins j'ai un retour caméra marron. En fait il est violine mais vous voyez violine brillant. Et en fait on va me dit mais pourquoi j'ai acheté ça pour moi? Quel moment je vais me faire un truc là-dedans? Enfin je sais pas. Bref, c'est un velours que j'avais payé 5 € le mètre. Donc j'ai fait ce pantalon. Donc il y a tout le code en fait du Treggings avec la petite rehausse, tout ça. Donc vous pouvez jouer sur les contrastes. Là je ne l'ai pas fait mais voyez, on voit les petites taches. Je n'ai pas fait, ou du moins pas encore fait, les points sur les côtés. C'est-à-dire que moi en général, je fais tout. J'en ai fait un devant mais j'ai pas fait les autres. Pourquoi? Un devant, un derrière. Je vais aussi faire sur les côtés parce que je trouve que 4 ça tient mieux que 2. En fait, sur les ceintures élastiquées, je fais systématiquement... En fait, je fais des points d'arrêt. Donc, je fais un point d'arrêt devant et tous les quarts, en fait. Comme ça évite que ça tourne. Quand mes filles le portent, c'est que ça passe en machine. Donc ça, c'est pour le pantalon.
Et avec, le coupon étant entamé, je me suis dit, ouais, vas-y, fais une veste. Elle le porte pas forcément ensemble, enfin, ils aiment bien le mettre ensemble, mais le tracking c'est du 10 ans et la veste c'est du 8 ans. Et voici la veste. Donc, en fait, c'est une veste qui est entièrement doublée. Moi, je l'ai. Vous n'avez pas de couture d'assemblage parce que j'ai modifié. Enfin, j'ai modifié. Vous emballez pas. J'ai juste ajouté un poignet de manche pour pas avoir de couture apparente en fait du tout, à part au niveau des manches. Bon, et celui-là, il n'est pas réversible, mais en même temps, elles vont jamais le mettre de l'autre côté. Je sais. Donc, j'essaie de vous montrer ça à peu près correctement. Donc, voilà. J'ai pas mis de pression encore. Je sais pas si j'en mettrai. Parce que sur les dernières que j'avais faites l'année dernière, j'avais mis des pressions. On me dit, ah ouais, n'aime pas trop, ça pique, ça gratte. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Sachant que là, j'ai fait la version boutonnée. Et dans le livre, il y a une version avec zip. Mais il faut que je le redécalque. Donc oui, je pense que je vais le redécalquer. De toute façon, j'ai que les pentes devant à décalquer. Le reste ne va pas changer. Pour tenter avec tout ça. J'ai cru que c'était une interruption. Enfin, je suis sur le qui-vive. Donc, le coût de ces deux réalisations, qu'est-ce que je vous avais marqué? Le pantalon, 5 €. Et la veste, un peu plus, puisque vous avez la doublure. C'est un chargé à 5 € aussi. En fait, j'ai compté 8 € pour la veste et j'ai compté 5 € pour le pantalon. Alors, je mets les coûts parce que je trouve ça intéressant de voir si c'est rentable ou pas. Par exemple, les leggings, selon le prix où vous les payez, c'est pas forcément rentable. Et sans chercher une rentabilité à tout prix, je trouve ça quand même intéressant de voir si c'est financièrement intéressant ou pas. C'est des formations professionnelles, ça. J'ai mis la ring light, franchement, je me demande si j'aurais dû. J'ai l'impression d'être prise dans les phares d'une voiture. Ça, c'est pour le premier patron de mes filles. Pour mes filles, pardon. Je vais essayer de ne pas tout faire bouger. Hop, voilà, voilà. Après, il leur fallait aussi des pantalons. En fait, je me suis rendu compte que des trainings, j'en avais fait 4 l'année dernière. Sur les 4, il y en a un, le tissu. J'en ai 2. Non, le tissu, il a hyper mal vieilli. C'est des tissus de chez Benitex. Le premier, de toute façon, je vous l'avais dit, c'était très polyester. C'était plutôt un Milano, mais là, il n'a pas de tenue du tout. Donc mes filles les mettent encore, mais plus pour traîner à la maison, pour aller dans le jardin. Et l'autre, en fait, au niveau de la couture, je sais pas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive à ce point-là. Sur la couture, en fait, tout se déchire. Alors que ce soit la couture au niveau des fesses. Donc là, on peut dire, bon, il y a des tensions, ok, machin. Mais également la couture entre les jambes. Enfin, tout, en fait, se déchire. Donc j'ai essayé au départ, quand il n'y avait que les fesses, dire je vais refaire un point zigzag pour reprendre, ça sera un peu moins agressif que la surjeteuse. Et ben ça va pas marcher mieux. Donc c'est parti à la poubelle. Donc le marron, je le garde juste pour les activités, on va dire, pour aller au parc, quoi. Mais l'autre, j'ai dû le jeter. Donc je les ai fait, j'en ai refait en French Terry chez DS. J'en ai fait 2. Alors j'ai fait celui-ci. C'est dans un coupon qui me restait d'un pantalon Nick de l'MV fait pour mon mari. Donc il est gris clair. Va-t-il rester gris clair longtemps? Dieu seul le sait. Mais enfin, au moins le c'est passé. Voilà. Et puis au moins elles ont un pantalon uni. Puisqu'en fait elles ont pas mal de pantalons avec des motifs dans ceux qui restent. Donc voilà. Donc le premier. Je vais vous dire les cours parce que je vous montre le deuxième en même temps. Et le second que j'ai fait dans pareil ce suite là. Alors ça c'est la couleur jean clair, je crois ils appellent ça, ou Dunker jean, je sais plus, il faudrait que je regarde si je retrouve l'idée. Et l'autre c'est gris clair. Donc voilà, là exactement la même chose. Alors celui-là il a un côté très jean. Il m'en reste un mètre de celui-là, donc je vais voir si j'en refais un autre ou pas. Voilà, je veux surtout voir en fait s'il vieillit bien, parce que je me suis fait avoir une fois. Si ça se déchire, j'ai pas envie d'en refaire un deuxième, mais c'était pas le même fournisseur, donc je pense que ça devrait aller. Moi je m'embête pas, je fais juste une modification systématique sur les leggings, parce que, mais ça c'est une histoire de goût. Je n'aime pas quand ça fronce trop au niveau de la ceinture. Alors déjà même sur moi je trouve pas ça agréable, je trouve que ça fait trop de tissu, donc je coupe en fait une bande sur la largeur du bord côte, vous savez 70. Donc je couds 70 cm, alors que normalement ça doit être 76, un truc comme ça.
Et sachant que moi je mets un élastique dedans de 56 quoi. Donc ça laisse suffisamment de place. En plus voilà, le bord-côte c'est très extensible pour bien prendre tout le pantalon. Mais en même temps, ça fait pas trop de bourrelet là. Parce que je trouve pas toujours très efficace. Donc voilà pour cela. Vous voyez, je vous dis ça va vite. Hein. C'est pas un gros podcast. Je les ai même pas notés quoi. Enfin, j'ai noté dans les trucs que j'avais cousus, mais non, j'ai oublié d'enlever du tissu de mon stock. Je vais vous dire après. Donc il faut 1 mètre, hein. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Moi je rallonge toujours un petit peu la longueur de jambes parce que mes filles ont des jambes assez longues. Et donc j'avais dû payer ça je crois 6,95 le mètre, donc ça fait 7 balles le pantalon. Clairement c'est chouette. Et en plus c'est des matières qui sont quand même confortables, qui s'entretiennent bien. Donc avant de passer au dernier projet qui est un projet femme pour le coup, mais c'est le dernier de la pile, hein, vous m'en voudrez pas. On va revenir au niveau du carnet. Je pense vous allez rigoler. Alors, en début d'année, toute motivée que j'étais, dans celles qui suivent les vidéos depuis longtemps à l'habitude, je faisais, alors une belle page, je vous en valais pas, hein. Ici c'est pas assez chez Jude, je fais de la couture, je n'ai pas son talent en matière de décoration. D'ailleurs, bisous si tu passes par ici ma petite Julie. Donc, première page, ensuite une grande page entrée-sortie, le solde à la fin. Là également les achats couture pour voir à peu près le budget de ce mois-là et les manquants. Alors les manquants c'est vraiment les basiques, c'est il me faut du bord noir, il me faut du jersey gris, j'ai plus d'élastique en 35 mm, enfin c'est pas mes envies, c'est mes manquants. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc ça c'est au début, tout va bien. Et après, vous avez, je m'étais amusée, alors je faisais une belle couleur, un petit autocollant. Je mettais avec l'imprimante ici le dessin technique, je mettais bien toutes les informations, tout ça. Ça, c'était au début d'année. On va prendre une partie de la fin d'année, qu'on rigole. Alors sur la fin d'année, le dernier patron, ça vous allez voir lequel je vais vous parler. Et encore, comme je connais pas bien le patron, j'ai mis des infos. C'est ça. Il n'y a donc plus de couleurs, plus de traits, plus de trucs. Voilà. Les informations essentielles. En fait, je me suis rendu compte en le faisant que si ça devenait un poids pour moi de mettre beaucoup d'infos dedans et que je n'avais pas forcément moi l'utilité. Donc faire un cahier de couture, c'est chouette pour me mettre certaines infos, mais j'ai pas forcément envie que ça devienne une contrainte. Donc vous voyez, alors pour la veste Pauline, vous êtes sur 4 lignes quoi. Mais moi en fait finalement ça me suffit. Donc je pense que c'est aussi important de... Je voulais vous le montrer parce qu'on voit souvent des très beaux cahiers de couture et c'est très chouette pour les gens qui le font. Mais il n'y a pas que ça en fait. Vous pouvez faire d'ailleurs vous n'êtes pas obligé de faire un cahier de couture, premièrement. Et ensuite vous faites bien comme vous avez envie. Je veux dire, si vous voulez prendre un cahier d'écolier, écrire au crayon gris dessus et faire 3 lignes par truc juste parce que vous voulez écrire ce que vous avez fait, enfin c'est ok aussi en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire un truc forcément magnifique. Moi je me suis un peu mis la pression au début d'année parce que je trouve ça très joli, etc. Mais chez les autres, pas chez moi. Et pour les petites curieuses et curieux d'ailleurs, qui veulent, pour lesquels je vais parler du stock tissu, donc j'ai décidé en début d'année de noter un peu ce que j'avais fait, ce que j'utilisais, ce que je rentrais, alors pas forcément mettre prêt, parce qu'en fait au début je voulais suivre mon stock. C'est le moment blabla de la vidéo. Et je me suis dit, ah ouais mais s'il faut que je ressorte tout, que je remesure tout, mais en fait j'ai pas le courage quoi, c'est trop de boulot, enfin j'en ai trop. Au bout d'un moment, il faut être lucide. Enfin, j'ai passé 8 jours à faire ça, quoi. Donc, je me suis dit, bah en fait, je sais plus avec qui j'en discutais. Il me dit, mais pourquoi tu comptes pas juste à partir de maintenant, en fait? Et puis, je suis sûre que ce qui rentre et qui sort. Et à la fin, finalement, peu importe qu'au début, j'ai 400 mètres de tissu ou 300, si ça baisse ou si ça augmente, ça me donne un peu une idée du volume du stock utilisé. Donc j'ai fait ça et finalement ça s'est plutôt bien passé puisqu'en fait là j'avais calculé que depuis janvier en fait j'étais à moins 20,5 mètres, donc tout ce qui est rentré et tout ce qui était cousu, d'accord, mais j'ai oublié 2 mètres, donc en fait je suis à moins 22,5 mètres, c'est quand même pas mal, c'est l'équivalent d'une belle commande chez DS. Donc ça c'est cool, sachant que vu que j'ai trié à fond les placards de mes enfants,
là cet été et que j'ai quand même été mis au relais plus de 4 sacs poubelles pleins pour le recyclage, ben en fait il faut bien que ça rentre quoi. Au bout d'un moment le tissu je le fabrique pas encore dans ma cave. Dommage, sinon je pense que mes copines couture seraient ravies. C'est pas horreur, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais en tout cas pour vous dire que je suis contente de sa baisse. Je pense qu'il va y avoir une augmentation en novembre parce que je vais au marché au tissu avec les copines. Donc là faut pas se leurrer, ça va augmenter. Puis après je pense que sur la fin d'année ça diminuera. Mais j'aimerais bien être à l'équilibre. Je ne demande pas forcément être en négatif. Si je suis en négatif, c'est très très bien. Mais je voudrais juste être à l'équilibre. Comme ça, je suis un peu... j'ai bonne conscience. C'est juste ça. Donc voilà pour la partie journal de couture. Et je vais vous montrer le nouveau. Donc le nouveau, il est ici. Déjà, j'ai pris un format plus petit. Et je vais vous montrer comment j'ai fait là sur octobre. Alors déjà, j'arrive à trouver la page. Déjà j'ai fait beaucoup plus simple, c'est-à-dire que j'ai juste mis octobre, un masking tape et j'ai fait une colonne entrée-sortie. Donc là vous voyez que j'ai rentré des trucs. J'ai pas tout mis. Et en fait, maintenant j'organiserai comme ça. C'est-à-dire que je mettrai vraiment le minimum d'informations dont j'ai besoin. Je mettrai une photo si j'ai envie et sinon j'en mets pas. Parce qu'en fait c'est moi c'est ce que j'ai besoin, c'est ce qui me convient et j'ai pas envie de faire plus en fait. Donc si j'ai pas envie de faire plus, bah c'est ok. Allez, on va passer au dernier projet. Le dernier projet, c'est donc un projet femme, c'est la robe Lunmila de Maison Faux. Alors c'est une robe que j'aime beaucoup. C'est un tissu que vous avez vu dans mon dernier haul DS et au départ je vous avais dit que je voudrais une robe avec un cache-cœur, avec un peu de fond sur le côté, mais une jupe droite, etc. Beaucoup m'ont conseillé la robe Aldaïa. Sauf que je ne rentre pas dans le tableau détail. Donc, mais la robe est magnifique. Franchement, si vous ne la connaissez pas, c'est vrai que c'est vraiment ce que je cherchais. Alors, j'aurais pu me dire, vas-y, rajoute un peu sur les côtés, ça aurait passé. Je pense que ça passerait. C'est de la maille, donc c'est un peu moins précis du chaîne et trame. Peut-être qu'un jour, si vraiment ça me... Voilà. Sauf que, cette robe-là, ça m'a pris... je prenais mon bain. Je me suis dit, c'est ça que je... Donc j'ai fait ça. Voilà comment je... Moi je fais pas de moon, Pinterest, tout ça, je prends mon bain. Donc là voici. Donc je n'ai absolument pas fait cache-cœur parce que sinon c'était trop facile de tenir au projet initial. J'ai fait la version col rond, qui est quand même un beau décolleté. Donc ça c'est chouette. Et manche longue. Et la version longue, j'ai laissé les bords accrus en bas. Vous verrez mieux sur les photos parce que là la robe elle est un peu longue. Et vous avez une belle fente sur les côtés. Ouais, ici. Franchement, je suis hyper contente. Le tissu, je l'adore. Je trouve que la robe me va très bien. C'est vraiment le genre de robe que j'aime porter en hiver. Puisque je mets des collants ou un leggings, des chaussures et on est parti au boulot. Mais en même temps, je peux la porter avec des baskets ou avec des boots. Je peux la mettre facilement. Vous voyez, c'est pas la robe que je vais pas mettre au quotidien. Ça, c'est une robe que je peux mettre assez facilement. Donc ça, j'aime beaucoup. Je me suis pas plantée cette fois dans le décalcage, enfin dans la découpe, puisqu'en fait la robe, elle est le pan devant et le pan dos sont d'une seule pièce. Il n'y a pas de découpe à la ceinture. Et en fait la première fois, j'ai pas suivi le plan de coupe parce que vous voyez, je suis un peu un billy, donc je fonce un peu beaucoup. Et en fait, j'avais pas suivi le plan de coupe en me disant mais franchement ça consomme plus de tissu, je vois pas l'intérêt, on pourrait faire plus simple. Ouais, on peut faire plus simple, mais en fait ça ne rend pas du tout, ça fait pas du tout joli. En plus, moi j'avais un tissu clair, donc on voyait la couture. Ça faisait pas beau, en fait. Au point que j'ai enlevé la jupe pour juste faire un ourlet durant l'hiver. Donc, là voilà. Donc, le tissu, il vient de chez DS. C'est un Milano. Je pense que j'avais dû payer 4 €. J'ai un doute. Si vous voulez avoir vraiment le prix exact, vous avez la ref et le prix dans le dernier haul DS. Le bord côte, ben, il vient de chez DS. Rien de plus, rien de moins. Mais franchement, je l'adore. Donc, le patron, il va du double X. Je vais pas faire de bêtises, je vais reprendre l'info parce que là j'ai un doute. C'est pas un patron que je connais par cœur. Il va du XS au triple XL. Moi je fais un triple XL, c'est la seule marque où je fais un triple XL. Et en fait là pour avoir fait, je vais vous spoil le prochain podcast, pour avoir fait un granit, ça taille méga grand. Enfin le granit il est vraiment très très grand, je pourrais bientôt sous-tailler de 2 tailles. C'est en maille, il existe en PDF ou pochette. Vous avez plusieurs sortes d'encolures, vous avez 2 devant, vous avez 2 dos aussi. Vous pouvez aussi le faire en t-shirt.
Donc franchement c'est pas mal. Donc ça m'a coûté 8 euros. J'ai fait les manches moins longues parce que j'avais plus assez de tissu. En fait les manches sont faites pour être un peu froncées, un peu tombantes négligemment sur le poignet. Là elles arrivent au poignet mais elles sont pas tombantes. Le seul truc qui m'a paru bizarre, alors c'est peut-être moi, mais en fait le devant c'est la même encolure que quand vous faites un dos ce qui s'appelle danseuse, donc un dos échancré. Mais les manches elles changent pas. C'est-à-dire qu'en fait vous vous retrouvez à monter vos manches à l'envers. Alors c'est de la maille, ça passe, mais ça m'a un peu perturbée. Alors c'est peut-être moi, si vous l'avez fait, ben, dites-moi ce qui pose problème, c'est peut-être moi qui ai un truc. Mais voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur cette robe. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Sur mes futurs projets, on a des robes Milano pour mes filles, le granit que je viens de finir. J'ai aussi fait hier, mais nous étions le 1er octobre, un suite pour mon fils. J'aimerais bien faire quelques t-shirts manches longues là dans les jours à venir, en mode couture express. Mon mari a failli avoir un nouveau Jeff, mais le tissu n'y en avait plus assez au magasin, donc il attendra novembre que je retrouve la couleur qu'il souhaite, parce que j'ai pas l'intention de passer une commande maintenant. Et puis bah, écoutez, c'est déjà pas mal. Bien écoutez, je vais vous laisser là, trêve le blabla. J'espère que ce haul vous a plu, que la luminosité sera pas trop désagréable. Mais bon là ça y est, on arrive à l'automne, on peut plus filmer la lumière du jour, enfin si en journée, mais en journée je suis pas chez moi. Donc c'est un peu compliqué. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.